Lecture du livre de Job, chapitre 19, versets 21 à 27. Job disait à ceux qui lui faisaient des reproches: « Ayez pitié de moi, vous du moins, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu lui-même? Ne serez-vous jamais rassasiés de ma chair? Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Mon cœur en défaille au-dedans de moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Acclamation de l'Évangile. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 3 octobre et la parole de Dieu qui nous est proposée est extrait de l'évangile de Luc chapitre 10, versets 1 à 12. Et nous lisons. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya deux par deux en avant de lui-même en toutes les villes et localités où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez, où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlèverons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici cet évangile très missionnaire du choix des 72 et de l'envoi des 72.
Le premier appel que tu peux te faire en ce jour, est-ce que tu te reconnais comme l'un des 72 aujourd'hui? Tu te reconnais comme quelqu'un qui est envoyé. Est-ce que tu te reconnais comme quelqu'un envoyé dans ce monde? Envoyé pour une mission. C'est très important. Est-ce que tu te poses la question de savoir quelle est ma mission dans ce monde? C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Quelle est ma mission dans ma famille? Ta mission peut être une mission de paix, une mission de réconciliation, une mission de vérité de l'évangile, une mission de réconciliation, une mission d'amour. Quelle est ta mission? Est-ce que tu l'accomplis, cette mission? En tant que chrétien, nous avons cette mission d'annoncer Jésus-Christ, tout chrétien. Et il faut s'y mettre. Et puis te demander, mais où on m'a envoyé? Mais bien sûr, dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail. C'est pas loin de ta vie. C'est pas en fait d'aller loin, loin, loin. Non, où tu habites là? Est-ce que ta maison où tu rentres là, tu annonces la parole de Dieu? Ton lieu de vie, ta maison, ton lieu de travail. Voici où le Christ t'envoie. Voici où il t'envoie, comme ces 72 qu'il envoie. Le deuxième appel qu'il peut nous faire en ce jour, c'est de ne pas avoir peur. Ta mission, c'est de préparer la venue de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il faut s'aimer les bonnes graines, les bonnes actions avec persévérance. Souvent, lorsqu'on ne voit pas le fruit de nos actions, on se décourage. Lorsqu'on ne voit pas le fruit de nos actions dans la vie de ceux qui sont autour de nous, on se décourage. On dit, bon, il est mieux de rien faire. Non, tu n'es pas Jésus-Christ. Tu es un envoyé de Jésus-Christ. Ce que tu as à faire, fais-le et fais-le bien. Le Christ lui-même, il vient. Nous préparons la venue de Christ. Nous ne sommes pas Jésus-Christ. On prépare sa venue. C'est vrai que par le baptême, nous sommes prêts au fait roi et nous sommes chrétiens, donc nous sommes nous identifiés au Christ. Mais l'action finale, c'est le Christ lui-même qui la réalise. Ce n'est pas nous. Nous sommes des serviteurs inutiles. Alors donc, ne te décourage pas en annonçant cette bonne nouvelle, en posant des bonnes actions dans ta famille, dans ton lieu de travail, même si tu ne vois pas les fruits dans le cœur des personnes vers qui tu sèmes ces bonnes actions. Jésus lui-même va venir terminer cela. Donc, en réalité, il n'y a jamais d'échec dans la mission. Il y a toujours des graines qu'on sème. Il faut continuer sans se décourager, sans se décourager parce que le Christ vient. Et aussi, il nous identifie comme des agneaux. Et vous voyez, quand vous voyez un agneau et puis vous voyez un loup, on se dit, mais il est mort. Mais il y a la sérénité. Il y a cette sérénité. Il y a cette confiance. C'est-à-dire, il faut être connecté à Jésus-Christ. Connecté à Jésus-Christ pour garder cette sérénité, cette paix, cette confiance. Rien ne te trouble. Rien ne trouble celui qui est un missionnaire. Et enfin, il dit, paix à cette maison, guérissez. Pose-toi cette question. Est-ce que ma présence dans mon bureau, dans mon lieu de travail, donne la paix? Est-ce que ma présence dans ma maison donne la paix à mon épouse, donne la paix à mon époux, donne la paix aux gens de ma famille? Ou bien je suis une personne qui crée le trouble? Est-ce que les gens se sentent bien quand je suis là? On peut dire la vérité, on peut dénoncer des choses, mais en même temps, on est comme du miel. Celui qui donne la paix, il est comme du miel. Il attire les mouches autour de lui. Voilà. Donc, je prie le Seigneur pour que tu réalises cette mission de s'aimer la paix dans ton lieu de travail, dans ta famille. Comme mission en ce jour, comme travail, tu peux te demander, mais est-ce que je donne la paix dans ma maison où je dors là? Je crée la paix là-bas. Sinon, fais-le. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.